Je suis née dans un pays fraîchement tranché en deux, ravagé et ruiné par des famines et des guerres successives sans victoire. À cette époque-là, celle où je suis née, la victoire était, sans doute, d'être encore vivant. Vivant dans un pays mené d'une main de fer par un président totalitaire et corrompu, placé au pouvoir par les premiers hommes à avoir utilisé la bombe atomique contre des civils. À l'époque où je suis née, le peuple de mes origines étaient tous des survivants. Les hommes avaient vécu ce que c'était d'être utilisés comme bêtes de somme et les femmes comme esclaves sexuels par leurs envahisseurs. Tous savaient ce qu'était être dirigé par un dictateur mis au pouvoir par leur libérateur, et tous vivaient encore sous la menace d'une guerre fratricide imminente entre le Nord et le Sud. Mais moi, au chaud et à l'abri dans le ventre de ma maman, et j'étais protégée. Quand elle mangeait, c'était une bouchée pour elle, une bouchée pour moi, pour m'aider à grandir dans son ventre. Quand elle buvait, c'était une gorgée d'eau pour elle, une gorgée d'eau pour moi, qu'elle portait en elle. Au rythme de son cœur qui battait, au son de sa voix et de ses chants, mon corps prenait forme tranquillement dans son ventre. Mon univers. Notre univers. Mes premières émotions, ce sont les siennes, des émotions pleines, amples, joyeuses, puissantes d'amour et d'une foi en la promesse d'un avenir meilleur et heureux. Pourtant, un jour, subitement, le cœur de ma maman a arrêté de battre pendant un instant. Sa voix s'est tue. Moi, encore immergée dans le liquide amniotique de son ventre à l'instant où elle, ma maman, était submergée par l'annonce de la mort de mon père, j'ai senti un équilibre subtil et fragile se rompre. Comme si la mort tatouait mon âme. Est-ce que c'est ça qui a redessiné mon ADN et placé dans mon cerveau une maladie incurable diagnostiquée 20 ans plus tard? Je ne sais pas. Mais les battements du cœur de ma maman ont repris vigoureusement. Maman venait de perdre l'amour de sa vie, je venais de perdre mon père. Mais la vie a été plus forte que tout. La mort s'est inclinée face à elle. Le processus de création de mon corps a redémarré dans son ventre. Les derniers mois de grossesse, les battements du cœur de ma maman continuent à être vaillants, mais incomplets. Parce que je crois que un cœur fracassé d'avoir perdu celui qui lui faisait amoureusement écho, c'est un cœur où plus rien ne résonne. Lorsque je suis née, j'étais un bébé communicatif et plein de vitalité. Jusqu'au bout, ma maman avait bien travaillé. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'intime conviction d'avoir été aimée par ma maman, malgré une sorte de fracas indicible. Ma maman et sa propre mère, c'est vrai, m'ont souhaité le meilleur à leurs yeux. Elles ont voulu m'offrir ce qu'elles n'avaient jamais reçu, c'est-à-dire vivre en sécurité dans un pays libre et riche, désiré par une famille nantie, qui pourrait m'assurer un avenir radieux. En Occident, c'était justement l'époque où un couple hétérosexuel, marié et suffisamment riche pouvait se consoler de leur stérilité en achetant légalement un bébé. Et c'est ainsi que je suis arrivée sur le continent européen, dans ma famille adoptive, juste après Noël,
j'étais le cadeau de Noël en retard en quelque sorte, ou peut-être même la cloche en avance sur Pâques, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, bien des années plus tard, ma maman biologique est venue à ma rencontre de façon inattendue. Et c'est ainsi que j'ai progressivement appris, de façon inusitée, les circonstances de ma naissance et de mes premiers jours sur Terre avec elle. Ça a changé beaucoup de choses. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans un mois ou avant, qui sait. En tout cas, prenez bien soin de vous aussi. À bientôt.